Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 5e épisode de la formation sur la crypto-monnaie. Donc dans cet épisode, je vais te parler fiscalité. En tout cas pour les résidents français, car pour nos amis les Belges ou pour les autres, je ne sais pas du tout comment ça se passe d'un point de vue fiscalité. Mais en tout cas pour les résidents français, tu as des obligations lorsque tu détiens un compte à l'étranger. Eh bien, avec Binance, qui est une société étrangère, si tu as ouvert un compte Binance et si tu as fait un virement depuis ton compte bancaire vers le compte spot sur Binance, eh bien, tu rentres dans la catégorie des personnes qui détiennent un compte à l'étranger et il va falloir faire une déclaration sous la forme d'un CERFA. Alors bien sûr, tu vas le faire qu'une seule fois pour pouvoir déclarer aux impôts que tu détiens ce compte sur Binance. Alors, le fisc ne te demandera pas du tout combien tu détiens, il veut juste savoir que tu détiens ce compte sur Binance. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. En plus, vu que c'est le même CERFA, je vais te parler des comptes détenus à l'étranger, non pas sous forme de crypto-monnaie, mais sous la forme de comptes avec des cartes bancaires, comme la carte bancaire par exemple Revolut ou N26. Et ben dans ce cas, si tu détiens une de ces cartes, ou même peut-être les deux, tu dois aussi déclarer un compte détenu à l'étranger. Donc dans cette vidéo, fiscalité, et on y va tout de suite. Voilà, donc là c'est la première page du document du CERFA 3916 et 3916 bis. Parce qu'en fait à l'époque tu avais le 3916, c'était pour les comptes détenus à l'étranger. Et là tu pouvais retrouver n'importe quel type de compte, comme des comptes bancaires. Si tu as par exemple Revolut, N26, c'est des comptes bancaires détenus à l'étranger. Et tu avais aussi des comptes en crypto-monnaie. Donc c'est pour ça qu'avant on avait 3916 pour tous les comptes détenus à l'étranger. Et ensuite, le 3916 bis, c'était que pour les comptes en crypto-monnaie. Donc maintenant, on fait tout sur le même document. Donc en fait, le début du document, il est assez simple. Donc tu vas devoir remplir ton identité. Donc dans le premier champ qui se trouve ici, tu remplis ton nom, ton prénom, ta date de naissance ainsi que ton lieu de naissance. Et en dessous, tu mets ton adresse au 1er janvier de cette année. Donc c'est l'adresse normalement qui doit être aussi sur ta déclaration d'impôt. Donc là, tu mets ton adresse. Ensuite, dans la deuxième partie, tu indiques seulement si tu es une personne physique comme moi ou toi, ou si tu représentes une entreprise, si tu es une personne morale. Donc si tu es une personne physique, tu coches la première case, et par contre si tu es une personne morale, et ben derrière il faudra remplir donc la forme juridique de ton entreprise, la raison sociale et le numéro de SIRET. Ensuite on va passer à la deuxième page. Voilà, donc sur cette deuxième page on va te demander la nature de ton compte. Donc tu as trois choix, soit c'est un compte bancaire, soit c'est un compte d'actifs numérique. En résumé, ça veut dire un compte crypto-monnaie, soit c'est un contrat de capitalisation ou placement de même nature. Voilà, donc c'est à cet endroit que tu vas faire la différence entre une carte N26 ou Revolut et un compte comme Binance en crypto-monnaie. Donc je vais te donner l'exemple dans un premier temps pour une carte bancaire style N26. Donc si tu dois déclarer cette carte N26, donc tu vas sélectionner le premier choix, compte bancaire, et tu vois que tu vas devoir remplir les cadres 3 et 5. Donc j'ai enlevé le cadre 4, comme ça on va se concentrer seulement sur les cadres qu'il faut remplir pour déclarer cette carte N26. Donc au niveau du numéro de compte, et ben là tu vas tout simplement noter les 10 derniers chiffres de ton IBAN. C'est l'IBAN en fait qui correspond à ta carte bancaire, et c'est avec cet IBAN que tu fais d'ailleurs des virements depuis ton compte bancaire vers ta carte N26 ou ta carte Revolut. Donc ici tu vas noter les 10 derniers chiffres de ton numéro IBAN. Ensuite, il va falloir leur dire si c'est un compte courant, un compte d'épargne ou autre. Donc moi, la première fois que j'ai déclaré ma carte, je voulais mettre compte courant. Mais un copain m'a dit qu'il fallait mieux mettre autre et compte non rémunéré. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'ai déclaré mes cartes comme ça. J'ai donc sélectionné autre. Et ici, j'ai mis compte non rémunéré. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la bonne procédure. En tout cas, ça a marché pour moi. Si tu regardes cette vidéo et que tu es habitué à ce type de document, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça me fera progresser et ça amènera aussi l'information pour les autres qui pourront lire ton commentaire. Ensuite, bien sûr, il faut mettre la date d'ouverture de ton compte. Je vais mettre par exemple le 12 mars 2021. Bien sûr, si ce compte, tu l'as ouvert en 2021, il faut le déclarer pour 2022. Et si tu as commandé ta carte en 2022, il faudra que tu le déclares l'année prochaine en 2023. Alors, petite parenthèse, si cette carte, tu l'as commandée en 2019 par exemple, et que tu ne l'as jamais déclarée, parce que tout simplement, tu ne le savais pas, n'hésite pas quand même à la déclarer. Donc, tu vas mettre la vraie date, tu mettras 2019 ici.
Tu laisses vraiment la date à laquelle tu as ouvert ton compte et comme ça, ton compte sera déclaré quand même, mieux vaut tard que jamais. Et cette déclaration, tu l'as fait qu'une seule fois, seulement à l'ouverture et éventuellement lorsque tu fermeras ton compte, parce qu'ici il y a la possibilité de mettre une date de clôture, le jour où tu décides par exemple de clôturer ton compte N26 ou Revolut, dans ces cas-là, tu referas une déclaration de clôture de compte. Avec le même document, tu rajouteras seulement une date de clôture pour avertir les impôts que tu n'as plus ce compte détenu à l'étranger. Alors tu as bien compris que si tu as plusieurs cartes, il faudra donc remplir plusieurs documents CERFA 3916 bis. Ensuite, il va falloir désigner l'organisme gestionnaire de ton compte. Donc si c'est N26, tu mets tout simplement N26 ici, ou Revolut si c'est Revolut. L'adresse de l'organisme gestionnaire, alors c'est l'adresse de cette banque. Alors je ne peux pas te donner une adresse parce que moi j'ai déclaré mes comptes il y a quelques années. Et par exemple, pour Revolut, à l'époque c'était une adresse en Angleterre. Aujourd'hui, l'adresse de Revolut, c'est en Lituanie. Donc le mieux, c'est de taper Revolut ou N26 sur Google, adresse, et normalement, il va te donner l'adresse que tu rempliras donc à ce niveau-là. Ensuite, il va te demander si cette carte, tu en es le titulaire ou si tu bénéficies d'une procuration. Donc si c'est ta carte bancaire, tu sélectionnes le premier parce que tu es le titulaire. Et pour finir, tu vas devoir renseigner l'usage de ce compte. Donc soit c'est un compte personnel exclusivement, soit c'est un compte professionnel, soit c'est un mixte, compte professionnel et compte personnel. Alors pour moi, par exemple, c'est un usage personnel, donc je sélectionne le premier choix. Et si tu sélectionnes le deuxième ou le troisième choix, tu vas devoir donc remplir la désignation, la raison sociale de ton entreprise, la forme juridique, le numéro de siret et l'adresse de l'exercice de l'activité. Ensuite, n'oublie pas à la fin du document de mettre la date, ta ville et de signer le document avant de l'envoyer aux impôts. Voilà, c'est aussi simple que ça pour déclarer ces comptes détenus à l'étranger qui sont sous la forme de carte bancaire comme N26 et Revolut. Et on va voir maintenant comment déclarer les comptes d'actifs numériques. Donc c'est les comptes que tu détiens sur les plateformes centralisées comme Binance. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc maintenant on va prendre le deuxième choix. Donc on va déclarer un compte d'actifs numériques. Donc je vais sélectionner la deuxième case. Et donc je vais remplir donc les cadres 4 et 5. Donc on va les parcourir ensemble. Donc le premier, ça va être le numéro de compte. Alors le numéro de compte pour Binance, par exemple, c'est le ID qui t'est attribué sur la plateforme. Donc, tu dois trouver normalement ton ID pour pouvoir le noter ici. Donc là, je vais noter que c'est ton ID Binance qui fait la référence à ton numéro de compte. Donc, ça doit être la même chose sur les autres plateformes. Tu as forcément un ID, un identifiant qui permet de te relier à la plateforme. Pour la date d'ouverture, c'est comme on a vu tout à l'heure, il suffit de marquer la date de l'ouverture de ton compte Binance. Donc même remarque que pour tout à l'heure, si tu as ouvert ton compte avant 2021, marque-le quand même, comme ça au moins tu auras déclaré ce compte Binance. La date de clôture, si tu décides un jour de quitter Binance, tu referas une déclaration en notant la date de clôture de ton compte d'actifs numériques. Et ensuite, tu vas tout simplement renseigner les différentes désignations de l'organisme. Donc là, c'est Binance, si je prends Binance comme exemple. Donc l'adresse est la même remarque que pour tout à l'heure. Donc là, tu regardes sur ton compte Binance si tu trouves l'adresse. Je pense que tu dois la trouver. Ou alors tu tapes sur Internet directement. Je ne pense pas qu'il faut que tu perdes beaucoup de temps avec ça. De toute manière, ils te relient à Binance, quelle que soit leur adresse. Parce que leur adresse, tu verras qu'il y en a beaucoup pour Binance. Au niveau de l'URL, tu vas mettre l'URL. Donc c'est www.binance.com. Et ensuite, comme tout à l'heure, tu vas dire si c'est toi le titulaire ou si tu bénéficies d'une procuration pour quelqu'un d'autre. Donc là, je vais dire que c'est moi le titulaire. Si tu bénéficies d'une procuration, il faudra toujours remplir le cadre 6. Et pour le dernier cadre, on l'a fait tout à l'heure. Tu vas tout simplement dire si c'est un usage exclusivement personnel ou professionnel ou un mix des deux. Et ensuite, tu n'oublieras pas d'aller signer cette déclaration pour l'envoyer aux impôts. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué, ça prend quelques minutes. Le plus compliqué, c'est de trouver des adresses. Mais bon, encore une fois, ne perds pas beaucoup de temps avec ça. Tape sur Google, trouve une adresse et tu la mets dans ton document. Alors, à aucun moment, ils vont te demander combien tu possèdes sur ton compte Binance. Alors, tu vois que c'est quand même assez simple. Comme ça, tu seras en règle avec les impôts. Alors, au niveau des sanctions, si le fisc s'aperçoit que tu as des comptes à l'étranger et que tu ne les as pas déclarés, l'amende sera de 750 € par compte. Tu vois, ça commence à faire. Et en plus, si tu as plus de 50 000 € sur ces comptes, ils vont doubler l'amende. Donc, il va passer à 1 500 € par compte si tu as plus de 50 K sur ton compte. Donc voilà. Donc, c'est une formalité.
Tu le fais, tu le fais pas. En tout cas, moi, je l'ai fait de mon côté. Je l'ai fait pour mes cartes bancaires et pour les plateformes centralisées comme Binance, Kucoin, etc. Voilà, j'espère que ça va t'aider ou en tout cas te faire penser de déclarer tes comptes pour les impôts parce que nous sommes en plein dans la période. Eh bien, écoute, j'espère que ce contenu t'a plu et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.